Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, combien d'hommes politiques ont-ils quitté leur parti ou le gouvernement pour divergence sur la ligne politique de leur parti ou une orientation du gouvernement? 0. Combien de fois les débats et contradictions politiques ont-ils porté sur les problèmes quotidiens des Ivoiriens? Le FPI est-il opposé au RHDP sur sa politique d'accès au logement? Le PDCI a-t-il quitté le RHDP parce qu'ils étaient en désaccord sur la politique de l'emploi des jeunes? Non. Soro Guillaume a-t-il quitté le RHDP parce qu'il était en désaccord avec une quelconque politique de M. Ouattara? Certainement non. Mabry a-t-il quitté le gouvernement parce que le président Ouattara l'empêchait de mener une politique qui devait transformer les conditions de vie et d'études des étudiants ivoiriens alors qu'ils en avaient la responsabilité? Non. Ce à quoi nous assistons depuis toutes ces années est une série de mariages et divorces politiques pour accéder, conserver ou partager le pouvoir. Ces alliances sans fondement idéologique et quelquefois contre nature sont nourries par la haine commune contre l'un ou l'autre des acteurs politiques, généralement celui au pouvoir. Ainsi, nous avons vu tour à tour, en 1995, le Front républicain qui a rassemblé le FPI et le RDR pour tenter de ravir le pouvoir au PDCI. En 2004, le groupement politique RHDP avec notamment le RDR et le PDCI pour combattre Laurent Gbagbo et finalement le déporter à La Haye. Après 8 ans d'exercice commun du pouvoir avec ses alliés du RHDP, le PDCI se retrouve avec le FPI de Gbagbo au sein d'une nouvelle alliance pour combattre le RHDP à la faveur de l'élection présidentielle d'octobre 2020. La fin justifiant les moyens, notre classe politique n'est à une contradiction près. Aucun reniement n'est de trop. Nous parlons régulièrement du manque de repères de la jeunesse ivoirienne. Peut-il en être autrement avec une telle classe politique? Jugez-en vous-même. Bédié qui encense Ouattara. Je veux donc remercier en tout premier lieu Monsieur le Président Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable, nouveau développeur de ce beau pays. Mais ça, c'est quand il partageait le pouvoir. Niamien qui encense Ouattara. Pour être président de la République, il faut avoir beaucoup de volonté. Il a beaucoup de volonté, il a beaucoup d'assurance et il sait où il va. Mais ça, c'est quand il était au gouvernement. Guy Kaoué qui refuse les modifications proposées par l'opposition au titre de la réforme de la CEI en 2015. L'opposition et également des candidats déclarés à la présidentielle qui dénoncent encore aujourd'hui, qui continuent de dénoncer la commission électorale indépendante. Ça, c'est du passé. Okay. Parce que dans la commission siège des personnalités de l'opposition. Cette situation maintenant. Le FPI est à la CI. Il y a le leader est à la CI. Koulibaly Germain n'est pas à RDP, il est à la CI. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient tout de suite pour dire qu'il est opposant. Pourquoi le faire à la CI? La CI, on ne le fait plus parce qu'elle comporte et les partis membres du RDP et les partis de l'opposition. Mais si l'opposition se recompose, il y a déjà des gens de l'opposition dans la série, donc elle n'a pas... Comment vous expliquez un peu ce revirement? C'est une recherche de fuite en avant. Les gens veulent chercher déjà les arguments pour justifier leur accusation de fait. Mais ça, c'est quand il partageait le pouvoir. Mabry qui encense Ouattara. Nous voyons aujourd'hui que cet homme est en train de transformer la Côte d'Ivoire. L'émergence, finalement, n'est pas une vue de l'esprit. Nous en voyons déjà les signes précurseurs. Mais ça, c'est quand il était ministre dans le gouvernement Ouattara. Qu'est-ce qui les divise alors? Bédié qui reproche à Ouattara de ne pas appliquer leurs accords de Daoukro. Ils ne veulent pas respecter leurs engagements, à savoir soutenir le candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Soro qui reproche à Ouattara de ne pas faire de lui son successeur alors qu'ils avaient un accord. M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas.
Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Mabry qui se plaint des conditions de désignation du candidat du RHDP, raison pour laquelle il a quitté le RHDP. Que de préoccupations personnelles. Pour cela, tous les moyens sont bons. La jeunesse ivoirienne devrait-elle continuer de se laisser manipuler? Le débat ne devra-t-il pas porter sur les programmes de société et les capacités de bonne gouvernance?